Introspection. Définition du Larousse, observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Explorez le monde de l'épanouissement personnel et professionnel avec mon tout nouveau podcast Parlons Introspection. Je suis Véronique Milhomme, coach numérologue passionnée. Avec ce podcast, des cas pratiques, des témoignages, des conseils et des points de vue personnels seront distillés au fil des épisodes. Rejoignez-moi pour une expérience de podcast unique, comme vous, et je l'espère, inoubliable. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans le podcast Parlons Introspection. J'innove en inaugurant une série consacrée aux livres qui m'inspirent. J'avais très envie de les partager avec vous, alors dites-moi en commentaire sur YouTube ou Spotify ce que vous en pensez. Le premier livre que j'ai choisi est celui qui me guide au quotidien, Les 4 accords Toltec, par l'auteur mexicain Don Miguel Ruiz. Si vous ne connaissez pas ce livre, qui est toujours vendu à des millions d'exemplaires aujourd'hui et traduit dans plusieurs langues, ce sera peut-être une idée de cadeau. L'avantage de cet ouvrage est qu'il est très rapide à lire ou à écouter en livre audio, mais surtout, je le trouve très puissant si vous choisissez de suivre ces fameux accords. Au cours des prochains épisodes de Parlons Introspection, vous allez découvrir chacun des 4 piliers qui constituent une véritable philosophie de vie. Installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier les personnes qui m'ont laissé des messages suite à la diffusion des précédents accords Toltec, et notamment Aperiola au sujet du 2e accord Toltec, N'en faites pas une affaire personnelle, qui me disait « Ces épisodes se dégustent comme des bonbons, j'adore. Merci beaucoup, je suis pressée d'écouter le prochain. » Et Mère, au sujet du 3e accord, ne faites pas de suppositions. Trop bien, c'est l'accord que je pratique le plus. Belle année à toi. Donc je vous remercie vraiment tous pour votre écoute et vos encouragements qui m'aident à continuer sur cette voie de publication de ces livres que j'ai lus et que je pratique au quotidien. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce 4e épisode dédié aux accords Toltec. Après avoir vu le premier accord, comment avoir une parole impeccable, le 2e, n'en faites pas une affaire personnelle, et le 3e accord, ne faites pas de suppositions, nous abordons le 4e accord Toltec, qui est « Fais toujours de ton mieux ». C'est un beau sujet que j'aime me rappeler à tout moment, car ce dernier accord implique d'adopter une attitude positive et proactive pour atteindre ses objectifs. Pour les Toltecs, faire de son mieux signifie donner le meilleur de soi-même à chaque instant sans chercher à rivaliser ou à se comparer aux autres. C'est un merveilleux programme qui implique également de ne pas se juger soi-même, mais plutôt de se concentrer sur ses propres progrès et accomplissements. À ce propos, je vous renvoie à l'article traitant de la comparaison que j'avais publié sur LinkedIn dans les notes de cet épisode. Lorsque nous faisons de notre mieux, nous sommes plus heureux et plus épanouis, car nous avons l'impression de vivre pleinement notre vie. Cependant, il est important de garder à l'esprit que faire de son mieux ne signifie pas être parfait. En effet, nous avons tous tendance à nous juger et à nous critiquer et à nous comparer aux autres. Cela peut souvent mener à des pensées négatives et à une baisse de confiance en soi. Nous sommes tous humains
et nous avons tous des limites. Il est important d'accepter ces limites et de se concentrer sur ce que nous pouvons faire de mieux. Vous pouvez tendre vers un idéal qui vous permettra d'apprendre et de vous améliorer, tout en sachant que la perfection n'est pas de ce monde. Je sais que pour certaines, la limite est ténue. Je dirais que tant que vous éprouvez de la satisfaction à faire ce que vous faites et que vous y trouvez une saine motivation, tout va bien. En nous concentrant sur notre propre croissance personnelle et en donnant le meilleur de nous-mêmes, nous pouvons éviter de nous perdre dans les pensées négatives et dans la comparaison avec les autres. En faisant cela, nous pouvons trouver plus de paix intérieure et de bonheur dans notre vie quotidienne. Le problème survient lorsque la poursuite de la perfection devient obsessionnelle et qu'elle vous gâche la vie, atteint votre santé physique et ou mentale, provoque des comportements d'évitement ou engendre des addictions. Dans ce cas, il est très important d'accepter de se faire aider ou de demander de l'aide des médecins ou des professionnels de l'accompagnement, comme les psychologues, psychiatres, thérapeutes ou coachs. En somme, le 4e accord Toltec nous invite à vivre dans le moment présent et à donner le meilleur de nous-mêmes à chaque instant. Cela peut sembler difficile, mais c'est un objectif qui vaut la peine d'être poursuivi. Cela peut sembler difficile, mais c'est un objectif qui vaut la peine d'être suivi. En suivant le 4e accord Toltec, nous pouvons choisir de nous concentrer sur notre propre existence personnelle en choisissant d'être inspirés plutôt que de nous laisser distraire par les autres. En donnant le meilleur de nous-mêmes, nous pouvons trouver plus de satisfaction dans notre vie quotidienne et cela peut nous aider à atteindre plus facilement nos objectifs. En fin de compte, le 4e accord Toltec, faites de votre mieux, est un rappel de l'importance de l'autocompassion et de la construction de la confiance en soi pour mener une vie plus heureuse et plus épanouissante. Alors, stop ou encore ? Car bien que ce livre s'appelle Les 4 accords Toltec, il en existe un 5e. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresse de le connaître ou si vous souhaitez que nous passions à un autre sujet. Je vous dis à bientôt et vous remercie très chaleureusement pour votre écoute. Le podcast se termine. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi s'il vous a plu en vous abonnant dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être informé des épisodes à venir. Partagez-le autour de vous. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour m'envoyer vos commentaires et questions sur Spotify, Apple Podcast, via l'adresse email veronique@parlonsintrospection.fr ou mon site web catalysonsvosatouts.com ou sur mon compte LinkedIn Véronique Milon. Enrichissons ensemble ce podcast Parlons Introspection avec vos idées et mes apports. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Vous pouvez maintenant reprendre en douceur vos activités.